Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de développement personnel La Clé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, le respect. Qu'est-ce que le respect? Comment le montrer et le recevoir? Quels sont les bénéfices du respect pour soi-même et pour les autres? Pour répondre à ces questions, je vais vous partager 7 façons d'avoir du respect avec des exemples concrets et des conseils pratiques pour bien vivre en famille, au travail et avec des amis. Alors, sans plus attendre, commençons. 1. Écoutez attentivement. La première façon d'avoir du respect est d'écouter attentivement les personnes qui nous parlent. Écouter attentivement, c'est prêter attention à ce que l'autre dit, sans le couper, sans le juger, sans le contredire. Écouter attentivement, c'est aussi reformuler ce que l'on a compris, poser des questions, donner son avis avec tact. Écouter attentivement, c'est montrer à l'autre qu'il est important pour nous, qu'il a de la valeur, qu'il mérite notre considération. Par exemple, si votre conjoint vous raconte sa journée, vous pouvez lui dire « Tu as passé une bonne journée? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a déplu? Comment tu te sens ?» Écouter attentivement votre conjoint vous permettra de renforcer votre complicité, votre confiance, votre affection. 2. Utilisez le langage du respect. La deuxième façon d'avoir du respect est d'utiliser le langage du respect. Le langage du respect, c'est le choix des mots, du ton, du volume, du geste, qui exprime le respect envers soi-même et envers les autres. Le langage du respect, c'est éviter les insultes, les moqueries, les critiques, les menaces, les violences. Le langage du respect, c'est utiliser des formules de politesse, des compliments, des encouragements, des remerciements. Le langage du respect, c'est parler avec sincérité, honnêteté, bienveillance. Par exemple, si votre collègue vous aide à terminer un projet, vous pouvez lui dire « Merci beaucoup pour ton aide. Tu as été très efficace et professionnel. Je suis content de travailler avec toi. » Utiliser le langage du respect vous permettra de créer une bonne ambiance, une bonne réputation, une bonne collaboration. 3. Respecter les différences. La troisième façon d'avoir du respect est de respecter les différences. Respecter les différences, c'est accepter que les autres ne soient pas comme nous, qu'ils aient des opinions, des goûts, des croyances, des cultures, des origines différents des nôtres. Respecter les différences, c'est ne pas imposer sa vision, sa façon de faire, sa façon de penser aux autres. Respecter les différences, c'est chercher à comprendre, à apprendre, à dialoguer avec les autres. Respecter les différences, c'est reconnaître la richesse, la diversité, la complémentarité des autres. Par exemple, si votre ami a une religion différente de la vôtre, vous pouvez lui dire « Je respecte ta foi, même si je ne la partage pas. » Qu'est-ce que ta religion t'apporte dans ta vie? Quelles sont les valeurs que tu y trouves? Respecter les différences vous permettra de vous ouvrir, de vous enrichir, de vous tolérer. 4. Respecter les règles. La quatrième façon d'avoir du respect est de respecter les règles. Respecter les règles, c'est se conformer aux lois, aux normes, aux codes qui régissent la vie en société. Respecter les règles, c'est respecter les droits, les devoirs, les libertés, les responsabilités de chacun. Respecter les règles, c'est respecter l'ordre, la sécurité, la justice, la paix de tous. Respecter les règles, c'est respecter le bien commun, l'intérêt général, le vivre ensemble. Par exemple, si vous conduisez une voiture, vous pouvez continuer à conduire une voiture, vous devez respecter le code de la route, qui est un ensemble de règles qui visent à assurer la sécurité, la fluidité et le respect des usagers de la route. Respecter le code de la route, c'est respecter les limitations de vitesse, les feux de signalisation, les panneaux de signalisation, les priorités, etc. Respecter le code de la route, c'est respecter les autres conducteurs, les piétons, les cyclistes, les animaux, etc. Respecter le code de la route, c'est respecter votre vie et celle des autres. Respecter les règles vous permettra de vivre en harmonie, en équité, en citoyenneté. 5. Respecter soi-même. Le 5e conseil est de se respecter soi-même. Se respecter soi-même, c'est s'accepter, s'aimer, se valoriser tel que l'on est. Se respecter soi-même, c'est prendre soin de son corps, de son esprit, de son âme. Se respecter soi-même, c'est se fixer des objectifs, se donner des moyens, se récompenser. Se respecter soi-même, c'est se faire confiance, se faire plaisir, se faire honneur. Par exemple, si vous voulez apprendre une nouvelle langue, vous pouvez vous inscrire à un cours.
vous acheter un livre, vous offrir un voyage. Se respecter soi-même vous permettra de renforcer votre estime, votre confiance, votre bonheur. 6. Respecter la nature. Le 6e conseil est de respecter la nature. Respecter la nature, c'est reconnaître la beauté, la richesse, la fragilité de la vie sur Terre. Respecter la nature, c'est protéger l'environnement, les animaux, les plantes, les ressources. Respecter la nature, c'est adopter un comportement éco-responsable, écologique, durable. Respecter la nature, c'est contribuer au développement, à l'équilibre, à l'harmonie de la planète. Par exemple, si vous voulez respecter la nature, vous pouvez trier vos déchets, économiser l'eau, l'énergie, utiliser des produits biologiques, participer à des actions de sensibilisation, de reforestation, de protection. Respecter la nature vous permettra de vivre en accord, en paix, en gratitude, avec le monde qui vous entoure. 7. Respecter les autres. Le 7e et dernier conseil est de respecter les autres. Respecter les autres, c'est traiter les personnes comme on aimerait être traité, avec dignité, courtoisie, bienveillance. Respecter les autres, c'est reconnaître leur individualité, leur liberté, leur dignité. Respecter les autres, c'est accepter leurs différences, leurs opinions, leurs choix. Respecter les autres, c'est dialoguer, coopérer, aider. Par exemple, si vous voulez respecter les autres, vous pouvez leur sourire, leur dire bonjour, leur demander leur avis, leur rendre service. Respecter les autres vous permettra de créer des relations, des amitiés, des solidarités de qualité. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur 7 façons d'avoir du respect. J'espère que ces conseils vous ont plu et qu'ils vous seront utiles pour bien vivre en famille, au travail et avec des amis. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos dernières vidéos. À bientôt!